Coucou la team, on se retrouve dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Roux, vous entendez? Qui est-ce qui fait déjà des roux? Il y en a une qui a faim. Kimchi, tu as faim? Et oui, on a ressorti les petites écharpes, les petits pulls. Il commence à faire plus frais. Et puisque mademoiselle se fait entendre, eh ben je vais vous donner de ses nouvelles. Donc elle va très très bien. On a fait ses derniers examens médicaux et tout va au mieux. Donc on est super contents. Je vous avais déjà fait un post Instagram pour vous le dire pour ceux qui me suivent sur Instagram. Elle va super bien, elle joue toujours autant, elle mange bien et en plus sa santé est au top. Voilà pour les nouvelles de Kimchi. Je vous la montrerai tout à l'heure si elle veut bien. Pour l'instant, je crois qu'elle veut manger, donc c'est pas la peine. Autre chose pour la fin de la semaine, je viens de tourner une nouvelle vidéo, mais plus... elle sera exceptionnellement pas du même format que le vlog de la dernière fois, puisque j'ai dû refilmer avec mon ancien appareil parce que le nouveau il a fait boum. J'ai voulu prendre des photos pour Instagram et mon trépied n'avait pas trop bien accroché et du coup ben il est tombé sur ma terrasse. Donc je vous dis pas l'état du portable. J'ai pu réinvestir dans un nouvel appareil, donc celui avec lequel je filme actuellement. Voilà l'état dans lequel se trouve mon ancien portable. Je sais pas si vous voyez bien là, ouais, on voit l'étendue des dégâts. Pour filmer des vidéos, c'était pas géant, hein. Voilà la chipie. Tu te caches? Tu veux toujours pas être filmé? Tu te caches. Tu te caches. Mais non. Où tu es? Où tu es? Ah, là voilà. Dis à tout le monde que tu vas très bien. Ça se voit, hein? Oh, ouais. Bonjour le monde. Hello the world. Dis. Tu dis. Oh, elle me sauve. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mi-octobre pour la suite donc de ce vlog. Et pour le petit look du jour, j'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si on va y arriver. Oh, il faut les bras rallongés avec les vlogs. J'ai mis donc un ancien pull gris comme ça chiné qui vient de chez Camailleux. C'est une ancienne collection. Il a des petits reflets brillants à l'intérieur. J'ai mis un jean noir. Ma ceinture serpent que je mets souvent en ce moment, qui vient de chez Primark. Et je suis donc en chaussons qui viennent aussi de chez Primark. J'ai déjà en mode hiver à moitié moi. Mais bon, je suis frileuse. Tout s'explique. Donc aujourd'hui, je vous prends aussi avec moi parce que j'ai fait quelques petits achats. Je vais vous poser là. On bouge pas, on va régler tout ça. Je vais essayer de régler ce pied, ce cadrage. Je vais me mettre correctement. Oh. Voilà. Ah ouais, mais non, mais d'habitude, on voit pas ce truc-là. Moi, je vais me mettre comme ça. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous poser comme je peux. Voilà, je vais me mettre un peu sur le côté pour que je puisse vous montrer un peu les produits. Plutôt celui-là. C'est plus clair de ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai été faire des achats chez Biocop. Et donc, je me suis pris ce shampoing de la marque Cosmo Naturel, qui est au miel, à l'avoine et au calendula. Donc j'ai déjà un petit peu testé parce que vous voyez il m'en manque déjà, donc je l'ai déjà testé celui-ci. Il est super, il mousse moyennement. Il faut en mettre une bonne quantité pour avoir une mousse assez généreuse. Il faut le faire émulsionner avec pas mal d'eau pour que justement on ait une mousse un peu consistante.
Il est sans sulfate, ça c'est important maintenant pour mon cuir chevelu, ça je vous l'ai déjà dit. Et 98% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 30% sont issus de l'agriculture biologique. Donc il contient ce petit flacon qui est un flacon pompe. Il contient 500 ml, il me semble. Ouais. Il se rince aussi très facilement, ça c'est un bon point au niveau des économies d'eau. Et au niveau parfum, alors j'aime bien parce qu'il sent à peu près, on se rapproche, on va dire, de l'odeur de foin que je recherche dans les produits, puisqu'il dedans, bah oui, il y a de l'avoine, il y a le miel, c'est aussi extrait des fleurs des prés, donc ça peut sentir aussi un petit peu le foin, évidemment, le calendula, mais aussi une fleur assez commune. Donc l'ensemble de ces trois ingrédients me font vraiment penser, tout doucement, on se rapproche vers... ça sent légèrement le foin. Donc si vous connaissez des produits qui sentent le foin, dites-le moi en commentaire, je veux bien les tester parce que je recherche cette odeur. Pour l'hiver, j'aime bien avoir des odeurs qui nous font rappeler les beaux jours. J'aime bien toutes ces odeurs de foin. Ensuite, chez Biocop, donc je me suis prise un petit gommage de chez Marilou Bio. Donc celui-là, il est encore fermé, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Ce gommage visage contient de la verveine et du beurre de karité, donc il doit sentir aussi très bon, je suppose. 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle, 26% issus de l'agriculture biologique. Il est bio et c'est une toute petite marque qui est très abordable, donc je testerai bientôt. Ensuite, toujours chez Biocop, j'ai pris cette fois-ci à mon mari un parfum de chez Floram et celui-ci est au vétiver. Donc je vais le sentir, il a déjà aussi utilisé, je n'ai plus l'emballage par contre. Ou alors je l'ai mis déjà dans les produits terminés, je ne sais plus. Je vais m'en mettre un peu. Il sent très bon, en tout cas. Ouais, ça sent vraiment le vétiver, c'est vraiment une odeur particulière. C'est un peu boisé, en même temps un peu citronné peut-être. C'est une eau de toilette qui est en flacon spray, comme ceci. Voilà. Il a une contenance de 100 ml. Après, est-ce qu'il tient toute la journée? Je sais pas. Après, c'est comme toutes les autres toilettes, hein. On le sent plus sur nous au bout d'un moment donné, mais je pense que quand on s'approche des vêtements, on le sent toujours, évidemment. Donc, je me suis aussi rendue dans un tout nouveau magasin qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle Florence Nature. Et chez Florence Nature, donc, ils vendaient des petits vernis comme ceci. Donc, de la marque Avril. Donc, celui-ci, c'est un violet pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Voilà. Voilà, peut-être. La lumière, on verra un petit peu plus qu'il est légèrement pailleté. Irisé violet, comme ça. Je le trouvais très joli et c'est pas très courant de trouver ce genre de teinte irisée et puis pailletée en bio, donc pourquoi pas. Je vous ferai un swatch d'ici quelques temps. Ensuite, chez Florence Nature toujours, mais de la marque Couleur Caramel, j'ai également trouvé, c'est aussi un peu pour... dans un esprit déjà pour les fêtes, j'ai trouvé cet eyeliner qui est pailleté. Donc, il est noir. C'est le numéro donc 20, celui-ci. Donc, le glitter eyeliner.
On dirait bien qu'elles sont dorées, hein, les paillettes à l'intérieur. Ça me fait un reflet doré ici. Voilà. Je peux vous faire un petit swatch à la limite si vous voulez. Voilà. On voit pas forcément les paillettes ici, ou bien à la lumière. Un petit peu, hein, quand même. Mais il a pas mal de paillettes à l'intérieur, il est pas mal. Si, on les voit quand même. Voilà, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Non. Soleil, clair. Vous voyez, ça brille. Tout ce qui brille là, c'est tout des paillettes en fait. Donc il est plutôt pas mal. Il y a des paillettes qui sont dorées. Ouais. Voilà, la marque Couleur Caramel. Je vous en donnerai aussi des nouvelles. Et puis on l'utilisera sûrement pendant les fêtes, celui-ci. Voilà. La vendeuse donc du magasin Florence Nature m'a donné cet échantillon-ci. Donc c'est de la crème apparemment à la rose. Une crème de jour. De chez Florence Nature. Crème hydratante à la rose, à l'eau florale de rose. Qui est bio. Voilà, on testera ça aussi. Et enfin, pour terminer, je me suis rendue dans un nouveau magasin qui a ouvert aussi à quelques kilomètres de chez moi, qui s'appelle Biomonde. Oui, je fais la ronde des magasins bio, vu qu'on en a quelques-uns qui viennent de s'ouvrir dans l'année qui s'est écoulée. Donc voilà, je fais le tour pour voir les différentes marques qu'ils nous proposent. Mais surtout au niveau make-up, parce qu'au moins on peut tester les couleurs, on peut plus tester les couleurs quand on est en magasin qu'en les recevant sur le net. Et j'aime bien aller voir les différentes marques qu'ils proposent dans les magasins bio. Donc j'ai choisi ce shampoing de la marque Nat Essence qui est aux qualités bio. Donc il est sans silicone, sans huile de palme, 96% d'origine naturelle. C'est un flacon de 500 ml et il est aussi sans sulfate celui-ci. Normalement oui. Sans sulfate, sans polyquaternaire, sans MIT, MCIT, sans huile de palme ni dérivés. Donc sans sulfate, sans tensioactif sulfaté. Et donc celui-là, ça sera le prochain que je vais tester après mon Cosmo naturel. Il est bio. Voilà. Et pour terminer, je me suis pris chez Biomonde un petit crayon comme ceci, de la marque Boo ou Green. Il y a un autocollant par-dessus là. C'est bien la marque Boo Green, hein, on reconnaît le logo. Et c'est un petit crayon pour les yeux. Donc je l'ai choisi en couleur noire. Alors celui-ci, quand on l'essaie sur la main déjà, il a l'air assez bien, assez gras. Il a l'air de bien marquer. Donc je l'ai choisi parce que j'ai bientôt terminé mon crayon colle que je mets donc dans ma muqueuse de chez Couleur Caramel. Et je me suis dit que j'allais tester ce genre-là de petits crayons. En attendant de repasser une commande sur le net. Comme je ne l'ai pas prévu tout de suite, je me suis dit que ça fera l'affaire. En attendant, comme ça je ne serai pas en rupture de stock au niveau des crayons. Voilà. Voilà, c'était tout pour donc ces petits achats que j'ai effectués dans les magasins bio qui sont aux alentours de chez moi. Et c'est tout que je voulais dire. Donc j'ai l'impression que je suis vraiment haute. Ouais, voilà. Oui. Je sais plus filmer, ça fait un moment que j'ai pas filmé, je sais plus. C'est grave. Docteur.
Voilà, je vais peut-être un peu me reculer aussi. Voilà. Comme ça. Donc voilà pour les petits achats que j'ai effectués dans les magasins bio ces derniers temps. Je n'ai pas encore fait ma déco d'Halloween, donc je vous la montrerai, enfin je vous montrerai quelques petites décos d'Halloween que j'ai. Bon, je n'ai rien acheté de récent, donc je vous retrouve donc dans quelques jours pour vous montrer quelques pièces que j'ai dans ma déco d'Halloween. Donc à bientôt. Pour vous, ça sera tout de suite. Nous arrivons dans le Doubs et aujourd'hui je vous emmène quelque part, devinez, direction le pays de la moutarde et Primark. Alors nous sommes dans le Doubs et dans la région c'est encore pas très courant, mais ici on a des éoliennes. J'essaye de vous les filmer, c'est pas évident. Pour l'instant on est encore trop loin et le temps n'est pas avec nous. On les voit là-bas au loin. Ouais, ça fait le focus sur la pluie les amis, c'est pas drôle. Oh, on repart sur la route, tant pis. Vous voyez, ça pleut bien. C'est mieux quand c'est beau, hein. Ça va, Misuka? T'es prête pour le shopping? J'entends rien. Oui, elle est sourde. Elle veut pas parler sur YouTube. Ouais, c'est pas c'est sur ma chaîne. Pub. Mitsuka sur Instagram. Les liens sont en description. Pub, pub. Ah, voilà la toison, là-bas, là-bas, là-bas. Je la vois. Ah, vous voyez la cheminée là-bas? Eh ben, c'est là-bas qu'on va. Et le focus, le focus, le focus, le focus. On va dans le... On suit le tram. La tram rose. Course poursuite avec un tram. Yeah. Voilà, t'as le titre Il va plus vite que nous quand même. Mais nous on a des feux, c'est normal. On a des feux, c'est pour ça. Ah, on l'avait doublé. Ah non, il va pas. Il va venir à côté de nous. Il est pas là. On l'a doublé, on l'a eu. Alors, le voilà. Il y a un train qui passe, quand tu accélères à fond, là, il descend. Ah, je pense que quand même. Hein. Lui, tu passes juste devant lui, t'imagines. Avec cette voiture. Même parce que tu peux pas aller bien loin. Parce que Bon, bah, il nous a redoublé. Tram peut en croiser un autre. Il va à Chenauve, lui. Je connais.
du vlog. Aujourd'hui, nous sommes donc le 2 novembre. Petit make-up d'automne puisqu'on est parti chez Primark ce week-end. Et donc, je vais vous tourner un haul. Et nous avons aussi fait quelques achats à la Toison d'Or à Dijon. Donc voilà, j'ai essayé de faire un make-up un peu différent cette fois-ci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui mon make-up est un peu différent. J'ai essayé de pas mettre d'eyeliner sous mes yeux. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que le résultat est pas si mal que ça en fait. Et voilà, tenue du jour, bon, rien de particulier. J'ai mis un petit pull dans les tons beige. Il y a un petit peu de doré ici sur les épaules. Et un collier doré et marron qui rappelle mon pantalon. Pantalon donc dans les tons marron. Je vous le montrerai plus en détail dans un prochain haul. Ça, je vous en parle pas tout de suite. Donc, pour en revenir à la déco, on a vu donc la déco d'Halloween. On a fait donc hier un goûter d'Halloween. Et comme l'automne n'est pas terminé, avant la déco de Noël, je fais toujours une déco d'automne. Donc, je vais vous la montrer. Je mets quelques petits personnages qui représentent comme ça l'automne sur ma cheminée. Donc voilà. Avec Kimchi cette année, j'ai pas voulu trop tenter le diable et mettre trop de bibelots accessibles. Voilà, c'est avec cette déco d'automne que je vais clôturer le vlog. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.